Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Tout est possible par Massi Domingo. Salut à tous et bienvenue au podcast Tout est possible. C'est très important. C'est très important parce que quand vous vous réveillez ce matin, ça dépend de comment vous voyez déjà votre journée. Si vous commencez à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie », la journée est déjà gagnée parce que vous avez déjà mis les bases. Et nous, dans cette conversation, ce que nous voulons surtout faire, c'est de vous encourager, c'est de booster votre personnalité, c'est de changer cette tristesse qui commence tôt le matin à cause d'une angoisse de la veille, à vous dire Dieu est bon, Dieu est fidèle. Oh, ses bontés sont éternelles et puis ses bontés se renouvellent chaque matin. Vous savez, ce que vous dites avec votre bouche a une importance capitale. Alors aujourd'hui, mon thème, selon l'environnement bien sûr, vous savez ce qui se passe autour de nous depuis des mois et des mois. On parle de peur, on parle d'inquiétude, on parle d'angoisse, l'anxiété. En fait, ces choses que je viens de citer, mes amis, ils sont cousins, frères, copines qui empoisonnent la vie. Ils sont des amis intimes. La peur, l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, tout ce groupe-là, ils sont cousins et frères. Ils sont amis empoisonnant la vie et volant tout ce qui concerne vos bénédictions. Parce que la paix, la joie, la santé, l'assurance et votre bénédiction sont ce que Dieu a prévu pour vous. Alors, ces premières choses que j'ai citées, la peur, l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, ce sont les ennemis terribles, féroces, à éviter à tout prix. À éviter à tout prix. Vous me dites, mais comment on peut éviter d'avoir peur? Comment on peut ne pas être inquiet? Comment on peut ne pas être angoissé quand on a telle chose, quand on parle de pandémie, quand on parle de chômage ou quand on parle de crise économique? Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas s'inquiéter? C'est très simple. C'est simple et en même temps difficile, vous me direz. Mais c'est simple parce que vos yeux sont fixés sur le maître de l'univers, c'est-à-dire Dieu lui-même. Vos yeux sont fixés sur lui, votre cœur est ferme dans sa parole et dans ses promesses. Parce qu'il a bien dit de ne jamais avoir peur. Ne crains rien, c'est cité presque 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire chaque jour, quand vous vous réveillez, je n'ai rien à craindre. Je ne dois pas avoir peur. Dieu est mon Père. Jésus est mon Seigneur. Alors, c'est par ces paroles-là que vous repoussez les ténèbres, que vous repoussez l'angoisse, que vous repoussez l'anxiété. Cette parole de Christ, pendant que je vous parle, vient de s'inscrire à moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Est-ce que Jésus peut mentir? Jamais! Alors s'il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire, il l'a déjà dit et il te le dit à toi aujourd'hui. Oui, parce qu'il l'avait dit à Marthe et Marie dans leur grande détresse, quand elles avaient perdu leur frère Lazare. Jésus a dit cela. Et il a aussi dit dans Jean 14, 1, et c'est ce que j'aime me répéter moi-même tous les jours. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce qu'il va nous tromper? Jamais. Jamais il ne va nous tromper. Donc, quand une peur commence à s'installer, brisez-la tout de suite avec une parole. J'ai l'habitude de vous dire, opposez à tout challenge, à
toute méchanceté, opposer la parole de Dieu, automatiquement. La peur arrive? Non. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'aurai peur de rien. La crainte arrive? Non. Jésus m'a dit, ne crains point. C'est un exercice. Et si vous avez l'habitude de faire ça, vous verrez que petit à petit, ça va devenir une manière de vivre, une manière de parler. On a tendance à écouter les gens quand on vous dit « Alors, bonjour, comment tu vas aujourd'hui ?»« Un peu, ça va bien, un peu. Oh, c'est pas tout ça. Oh, j'ai eu telle et telle chose. » Alors, quand vous commencez à dire ce qui est négatif, vous allez vous attendre à quoi? Ça va s'accomplir. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi je dis, quelle que soit l'angoisse qui bouille à l'intérieur, sortez une parole de bonté, de vérité, de promesse de Dieu pour briser ce qui est en train de se faire au-dedans de vous et qui veut sortir de votre bouche et puis gâter les choses, comme on dit entre nous, n'est-ce pas? Alors, on va continuer ce sujet très, très, très important, à commencer par une parole qui va aussi vous confirmer ce que je suis en train de dire. Dans Philippiens 4, 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Vous avez bien entendu, on n'a pas dit de deux choses, d'un peu de choses, on dit de rien. Quel que soit ce qui arrive, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et j'aime cette dernière partie, avec des actions de grâce. Parce que entre nous, quand on a un sujet si épineux, on prie, on supplie, on demande à Dieu, mais la partie avec des actions de grâce ne vient pratiquement jamais parce que pour nous, on n'a pas encore vu le problème résolu. Ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Dieu dit de croire avant de voir. C'est ça. Donc, quand vous avez prié, quand vous avez supplié, vous avez fait connaître votre besoin à Dieu, vous êtes certain ou certaine que Dieu a écouté, et il écoute toujours, ça je peux vous le dire. Vous êtes certaine que Dieu a exaucé, parce que c'est ça la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, vous commencez à le louer. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir écouté. Oh, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que tu es bon. Vous commencez à le remercier pour quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est bizarre, mais ce n'est pas bizarre. C'est ça la foi en Dieu. C'est ça l'assurance de ce Dieu qui est un Père pour vous. Il est un Père pour vous. Et puis, les Écritures vous assurent tellement de beaucoup de choses. Quand Jésus dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Prenez son joug qui est léger. » Il ne ment pas. Il ne vous ment pas. Prenez cela à la lettre. Croyez-y et marchez en fonction. Il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, quand il y a un problème, au lieu de vous triturer les méninges pour savoir comment le résoudre, comment faire ci, comment faire ça, premier réflexe, allez tout de suite vers Jésus. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Je te donne tout. Toi seul peux résoudre. Je ne peux rien faire par moi-même. Vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu et croire et compter sur lui et sur lui seul. J'ai un témoignage. Clara et son mari avaient déjà eu un enfant et ils en voulaient d'autres. Donc, Clara est tombée enceinte. On a vu à l'écho que c'était une fille. Ils étaient heureux, contents. Et puis, au bout de 7 mois de grossesse,
les médecins appellent urgemment pour dire il faut faire un examen. Et on se rend compte que finalement, Clara est enceinte d'un enfant qui sera totalement anormal. Il aura un problème mental, il ne pourra pas se développer facilement, il aura un problème de cœur, cet enfant sera vraiment pas... la vie serait difficile avec cet enfant, incompatible pour toutes choses. L'enfant sera, bref, anormal. Et il faut faire quelque chose. Soit l'enlever, soit vivre avec un handicapé à vie comme enfant. Quelle nouvelle terrible! Les deux étaient si horrifiés, désespérés qu'ils ne savaient plus quoi faire. Alors, après les paniques des premières minutes, tous les deux se sont tenus la main et sont allés devant le Seigneur, dans la foi. Seigneur, tu es un Père bon et parfait. Tu nous as donné cet enfant. Voici ce que disent les médecins, mais nous voulons compter sur toi. Parce que tu peux tout faire. Avec toi, tout est possible. Les amis, c'était un challenge. C'était la guerre. C'était la guerre contre les mauvaises pensées. C'était terrible, voilà. On ne peut pas décrire ce genre de situation avec des mots. Et ils ont alerté, bien sûr, la communauté des saints. C'est ce qui est formidable. Quand vous êtes croyant en Christ et qu'il y a un problème, ne restez pas seul dans votre coin. Parlez-en autour de vous. Moi, je vois au Club 700, des gens envoient leur sujet de prière et tout le monde prie. Et ils ont tenu ferme jusqu'à l'accouchement. Et l'enfant est sorti totalement normal. Oh, gloire à Dieu. Je vous dis normal. Les médecins étaient tellement choqués que le médecin principal leur a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et bien sûr, c'était l'occasion de lui présenter le Seigneur des Seigneurs, le maître du tout est possible. Et puis ce médecin a accepté Jésus-Christ. Il a dit, un miracle comme ça, j'en ai jamais vu de ma vie depuis ma carrière. Et aujourd'hui, je veux suivre votre Jésus. Et il est devenu chrétien. Ils vont dans la même communauté et ils adorent Jésus ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Allez, levez-vous et adorez-le. Nous voulons vraiment vous amener à être fortifiés dans le Seigneur, à avoir de l'audace, à avoir la joie du Seigneur. N'oubliez jamais ce que Jésus a toujours dit, que votre joie soit parfaite. Est-ce que c'est parce que rien ne peut vous arriver à gauche, à droite? Non. Quel que soit ce qui arrive, restez ferme en lui parce qu'il est notre joie et il est aussi notre paix. Parce que ce sujet d'aujourd'hui sur la peur, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, ce sont des choses qui peuvent amener la maladie dans votre corps. Eh oui! Eh oui! Parce que le livre de Proverbes 4, 22 vous le dit. La parole de Dieu, les promesses de Dieu que vous allez emmagasiner, que vous allez proclamer, ce sera la santé pour votre corps. C'est très important. Et le livre de Proverbes dit aussi, et moi je le répète souvent, un cœur attristé rend le corps malade. Vous n'avez pas envie d'être malade. Oh non, je ne vous souhaite pas cela du tout. Alors, cette parole de Jésus-Christ, si vous la lisez, si vous la méditez et que vous priez efficacement, je vous dis tout de suite que vous allez connaître vos droits et vos devoirs en tant qu'enfant de Dieu et vous allez pouvoir reculer, repousser ces esprits de peur et d'angoisse et d'inquiétude. Quelquefois, ça prend de l'ampleur alors que la situation même n'est pas aussi alarmante. N'est-ce pas que ça vous arrive souvent? C'est vrai? Alors, opposez à ces angoisses et inquiétudes les promesses
de Dieu. Parce que Dieu, 2 Timothée 1,7 nous l'a bien dit. On n'a pas reçu un esprit de peur, ni d'inquiétude, ni de timidité, mais un esprit d'amour, un esprit d'audace, un esprit qui nous dit « Ah, Abba, Père ». Ce sont ces choses-là qu'il faut dire. Et puis Ésaïe 44,6 vous dit « N'ayez pas peur ». N'ayez surtout pas peur. Parce que ces choses-là sont des distractions de l'ennemi. Oui, c'est de la distraction. Parce qu'une fois que vous entretenez une peur, que vous entretenez une angoisse, quand je dis entretenez, de quoi je parle? Je parle de repenser à ça, de méditer cela, de chercher à trouver une solution, de regarder les autres et dire « Oh, eux, ils sont bien, moi, voilà, j'ai telle et telle chose. » Non, votre bouche ne doit pas dire des choses inutiles, c'est-à-dire négatives. Non, évitez cela. Et un verset que j'aime, et je vous demande de bien l'écrire, c'est Ésaïe 30,15. Notez cela, gardez ça sur vous. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous vous rendez compte? Pendant qu'il y a toutes ces choses qui viennent de gauche à droite, devant, derrière, le Seigneur vous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, efforcez-vous d'être calme. Et il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alors, ne laissez rien de ces peurs, de ces angoisses, de ces inquiétudes, de ces rapports contraires à la volonté de Dieu, aux promesses de Dieu, venir empoisonner votre vie. Votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Alors, tout est possible quand vous allez avoir le courage de pratiquer ces choses. Pratiquez, parce que le possible se trouve en Dieu, en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. Alors, c'est dans le calme, soyez calme. Aujourd'hui, souriez, riez, faites du bien autour de vous, partagez la joie du Seigneur qui est votre force. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Notez bien comment il faut opposer la peur, l'anxiété, l'inquiétude et tous ces corollaires avec les promesses de Dieu, comme je vous l'ai dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour encore tout est possible dans votre vie, mais en attendant, n'oubliez pas de suivre le Club 700 sur notre chaîne YouTube et allez aussi sur notre site, sur notre page Facebook pour voir beaucoup de choses qui vont vous faire du bien et vous encourager dans votre marche avec Jésus-Christ qui est toujours Seigneur. Demeurez bénis. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700 avec Massi Domingo et le pasteur Raymond Kofi. Retrouvez-nous via le site du Club 700 sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.